Nés il y a 16 ans à São Paulo au Brésil, les héros de l'Évangile sont un ordre catholique en plein essor. D'obédience traditionnaliste vouée au culte de la Vierge, ils ont reçu l'approbation pontificale de Jean-Paul II en 2011. Dans leur sanctuaire du Tabor, au nord de São Paulo, la discipline règne. Pour entrer au réfectoire, moines et séminaristes marchent au pas en entonnant des chants sacrés. Pendant le dîner aux chandelles, on ne dit pas un mot. Ils écoutent les enregistrements de leur fondateur, Monseigneur João Cladias, qui commente l'Évangile. Copiée sur le modèle de l'église basse de la Sainte-Chapelle de Paris, la basilique Notre-Dame du Rosaire imite le gothique du XIIIe siècle. Les héros y célèbrent leur messe accompagnée de chants grégoriens. Chaque matin, on entre en classe en défilant au son de l'hymne pontifical. Sciences, musique, philosophie, théologie, langue, le séminaire dispense un enseignement de haute qualité et cherche à recruter les meilleurs dès le plus jeune âge. Les bottes, qui symbolisent le missionnaire, sont le signe distinctif des héros. Elles doivent être impeccables. Maîtres verriers et artistes peintres, eux-mêmes héros, participent à la construction et à la décoration de leurs spectaculaires églises. L'évêque de São Paulo leur a confié la paroisse des montagnes du nord de la ville. Le dimanche, au volant de son vieux pick-up, le père Éric fait le tour des chapelles où les héros célèbrent leur messe pour les paysans locaux. Les chœurs jouent un rôle fondamental dans la liturgie des héros. Les moines, les séminaristes et les moniales de l'ordre féminin forment des chorales réputées. Elles accompagnent chaque manifestation qu'ils organisent. Un élément essentiel de cet ordre où le sacré et la tradition la plus rigoureuse ont une place centrale.